Nous sommes le 22 janvier 2026, soyez les bienvenus dans le Compact Sport. Dans l'actualité sportive de ce 22 janvier 2026, la 7ème journée de la phase de Ligue d'Europa League mitigée pour les clubs français, la fin du second tour de l'Open d'Australie et des Français qui disparaissent au compte-gouttes, et une défaite pour l'équipe de France dans le tour principal du championnat d'Europe. Et on commence donc avec la 7ème journée de la phase de Ligue de l'Europa League avec des résultats mitigés pour les clubs français. À 18h45, c'est l'Olympique lyonnais qui s'est imposé contre les Young Boys de Berne sur le score de 1-0, but inscrit par Maitland Niles dans le temps additionnel de la première période et qui permet aux Lyonnais de valider leur place en tête et en huitième de finale de la compétition. À 21h, l'OGC Nice, déjà éliminé de l'Europa League, a sauvé l'honneur grâce à une victoire 3-1 à l'Alliance Riviera contre les Go Ahead Eagles. Au classement, les Niçois quittent la dernière place pour passer 33e. Enfin, les Lillois ont quant à eux sombré à 11 contre 10 contre le Celta Vigo, vaincu 2-1 malgré la réduction de l'écart d'Olivier Giroud à la 86e minute de jeu. Les Lillois sont 21e au classement et devront valider leur qualification lors de la dernière journée. Je vous donne tous les autres résultats de cette 7ème journée d'Europa League. Bologne a fait match nul contre le Celtic, 2 buts partout. Aston Villa s'est imposé 1-0 contre Fenerbahçe. Feyenoord s'est baladé 3-0 contre Stuttgart. L'Étoile Rouge de Belgrade s'est imposée 1-0 contre Malmo. Le PAOK Sélonique a battu le Betis Séville 2-0. Victoire de Fribourg 1-0 contre le Maccabi Tel Aviv, match nul 3 partout entre Bran et Midtjylland. Porto fait également match nul 1 but partout contre le Victoria Pilsen. Genk, le club belge, s'est imposé 2-0 contre Utrecht. Match nul 1 partout entre Ferencváros et le Panathinaikos. Dans le même temps, le Dynamo Zagreb écrase Bucarest 4-1. Victoire des Rangers 1-0 contre Ludo Goretz. Victoire 3-1 de Salzbourg contre Bâle. La Roma s'est imposée 2-0 à Stuttgart. Et Braga est venu à bout de Nottingham Forest 1-0. On enchaîne avec la fin du second tour de l'Open d'Australie et pour les Français, ça commence à sentir la fin. Clap de fin pour Arthur Géa battu en 5-7 au super tie-break par Stan Wawrinka à 40 ans dans sa dernière saison qui rejoint le troisième tour du Grand Chelem australien. Lorenzo Musetti s'est quant à lui défait de son compatriote Lorenzo Sonego en 3-7. 3-7 également pour la qualification de Ben Shelton contre Dane Sweeney, le joueur issu des qualifications. Novak Djokovic a été tranquille contre Francesco Maestrelli, victoire en 3-7. Stefanos Tsitsipas lui a sombré contre Thomas Matchak pour être éliminé en 4-7. Taylor Fritz s'est baladé contre Vitko Priva pour une victoire en 3-7 et une qualification pour les 16e de finale. Yannick Sinner s'est imposé en 3-7 en perdant moins de 7 jeux contre James Duckworth. Et enfin, c'est Casper Ruud qui s'est défait de Jaume Muñoz en 3-7. Chez les femmes, la dernière représentante française a quant à elle été éliminée. Varvara Gracheva a sombré en 2-7 contre Elena Rybakina, bien trop forte pour la française. Iga Swiatek a fait le travail contre Marie Bouskova en 2-7. Naomi Osaka s'est défaite de la roumaine Cirstea en 3-7. Qualification en 2-7 d'Amanda Anisimova contre Katerina Siniakova. Qualification également en 2-7 de Jessica Pegula et Madison Keys. Et enfin, on termine avec du handball et la suite du championnat d'Europe, puisque c'était le tour principal. Défaite de l'équipe de France face au Danemark sur le score de 32-29. L'équipe de France n'aura donc pas le droit à l'erreur s'ils veulent accrocher les deux premières places du groupe I et se qualifier en demi-finale. Voilà, le Compact Sport du 22 janvier 2026 est désormais terminé. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de l'actualité sportive et je vous souhaite une excellente journée.